Bonjour, je suis le docteur Guillaume Babin, je suis chirurgien sur l'Institut Bergonié. J'assure la partie chirurgicale du traitement des cancers gynécologiques. Un cancer du col de l'utérus, c'est le développement d'une tumeur, d'une masse au niveau du col de l'utérus qui va d'abord grossir et grignoter les organes de voisinage que sont la vessie, le rectum ou l'utérus avant de donner des métastases, c'est-à-dire de se généraliser et de partir ailleurs dans le corps. Le risque du cancer du col de l'utérus est un risque vital avec à terme un décès s'il n'est pas pris en charge. Le principal facteur de risque qui entraîne le développement du cancer de l'utérus est la persistance d'une infection par le virus HPV. HPV, ça veut dire Human Papilloma Virus. C'est une famille de virus qui va entraîner des verrues au niveau de la peau, mais aussi au niveau génital. Chez certaines personnes, la persistance de ce virus va provoquer le développement du cancer du col de l'utérus. Le HPV, ou plutôt les HPV, cette famille de virus, est un virus ubiquitaire. On le retrouve un petit peu partout sur la peau, sur les organes génitaux, au niveau des muqueuses, de la bouche. La majorité des gens vont être en contact avec des HPV, c'est-à-dire des membres de cette grande famille. Seuls quelques membres de la famille auront un tropisme, c'est-à-dire auront tendance à aller au niveau génital et développer des cancers du col de l'utérus. La transmission va se faire lors des contacts intimes, essentiellement par les mains ou les contacts sexuels, sachant que le préservatif ne protège pas car le virus est trop petit et la contamination se fait également par voie manuelle. Pendant longtemps, lorsque le cancer du col de l'utérus se développe et qu'il est tout petit, la maladie peut rester asymptomatique, c'est-à-dire qu'on ne ressent rien, d'où la nécessité du dépistage. Petit à petit, vont apparaître des saignements par voie vaginale, en particulier lors des rapports sexuels. Puis, plus la masse grossit au niveau du col de l'utérus, plus les symptômes vont être importants en rapport avec les compressions des organes de voisinage au niveau de la vessie et du rectum, ou alors le grignotage de ces organes. À terme, le fait que des métastases, c'est-à-dire que de la maladie parte ailleurs, peut donner d'autres symptômes très variés. Si on est vacciné, il faut continuer à se faire dépister. Nous avons à l'heure actuelle des études qui montrent que la vaccination diminue de l'ordre de 90% le risque de cancer du col de l'utérus, mais n'annule pas ce risque complètement. Afin de maîtriser au maximum ce cancer qui est un cancer que l'on peut battre, il faut continuer à se faire dépister. La vaccination contre le cancer du col de l'utérus est primordiale. Actuellement, le cancer du col de l'utérus tue encore beaucoup trop dans le monde. Il existe un vaccin qui est efficace et sûr, qui présente très peu de risques. À l'heure actuelle, c'est un enjeu de santé publique mondiale. L'OMS a émis un objectif de vaccination de 90% de la population avec un dépistage efficace, ce qui permettrait de quasiment réduire à néant les morts par cancer du col de l'utérus. Se faire vacciner, c'est se protéger soi-même et c'est protéger les autres.